Les chiens ont la cote ces derniers temps au ciné. Après la célébrité récente acquise par notre ami Messi pour son rôle dans Anatomie d'une chute, c'est au tour aujourd'hui d'Indy, un retriever de la Nouvelle-Écosse, de faire ses débuts sur le grand écran dans le film d'horreur Good Boy. Un film à petit budget qui a eu le plaisir de nous surprendre par une sortie limitée pendant 2 jours, comme Godzilla Minus One avant lui. Et je vous propose de découvrir tout de suite ce que ça vaut dans cette critique. Dans Good Boy, vous allez suivre Todd et Indy, un jeune maître et son fidèle compagnon à 4 pattes, alors que ce dernier décide de quitter l'atmosphère pesante de la ville pour partir vivre une maison perdue dans les bois. Une maison assez particulière pour notre ami ici, puisqu'il s'agit de celle de son grand-père, décédé d'une mort assez brutale et plutôt mystérieuse dans cette dernière il n'y a pas très longtemps. Sauf que si cela dérange peut-être sa sœur ici, Todd, lui, il est un peu comme le grand JD, à savoir un homme avec un esprit plutôt rationnel et cartésien et qui trouve toujours des explications même face à l'invisible devant lui. Mais comme vous le savez ici, il s'agit d'un film d'horreur, et donc forcément, son esprit et ses croyances vont être mis à rude épreuve, surtout lorsque ce dernier va commencer à faire face à une succession de phénomènes paranormaux dans sa nouvelle maison. Alors, je sais, dit comme ça, on croirait revivre n'importe lequel des films de maisons hantées sortis sur ces 10 dernières années. Seulement voilà, là où ce dernier va fortement se distinguer, c'est que pour la première fois, il n'est pas tourné du point de vue humain, mais donc bel et bien du point de vue de son chien. Car oui, comme vous le savez sûrement, une des croyances les plus populaires en matière d'horreur, c'est quand même que les animaux ressentent beaucoup plus de choses que nous et qu'ils sont capables, grâce à leur odorat, et naturellement au niveau des ressentis face aux personnes devant elles ou face aux lieux dans lesquels ils se trouvent, de savoir et de voir un petit peu plus le monde de l'invisible que nous. Et c'est justement ce qui va se distinguer ici, dans ce film, de tout ce qu'on a pu voir dans le registre de l'horreur jusqu'à maintenant. Comprenez donc que Good Boy va nous faire suivre uniquement le point de vue du chien ici, caméra à l'épaule, juste au-dessus de notre ami à 4 pattes, pour suivre les moindres recoins de cette maison hantée, jusqu'à en connaître son plan quasiment par cœur, tout en nous faisant ressentir exactement ce que ce dernier voit et entend. L'image et le son auront donc toute leur importance ici, encore plus que dans n'importe quel film d'horreur sorti cette année, surtout parce que, comme vous pouvez l'imaginer, tout va être amplifié de ce côté-là pour un animal, que ce soit donc une ombre dans son champ de vision, un bruit anormal, une odeur particulière, ses rêves ou encore ses cauchemars, tout est fait à travers ce film pour nous mettre à la place de l'animal, qui va faire de son mieux pour essayer de sauver son maître ici. Oubliez donc les screamers ou encore les codes habituels pour présenter le bien et le mal à l'écran, et troquez toutes vos anciennes habitudes de films d'horreur en tant qu'être humain pour vous glisser ici parfaitement dans la peau d'Indy et être à l'affût du moindre bruit suspect, de la moindre ombre pouvant passer devant nos yeux de moldu. Et je peux vous assurer que si j'avais quelques doutes en allant voir à la base ce film, qui avait un concept forcément étonnant et qui m'a intrigué, eh bien au final je me suis rendu compte que une fois posé devant, ça marche du feu de Dieu. De une, parce que nos sens vont être encore plus décuplés ici et encore plus à l'affût grâce à la musique et à la tension permanente qui va nous accompagner dans cette maison hantée façon Shining, et de deux, parce qu'on sent que tout se joue dans les détails ici. D'ailleurs, comme le dit souvent l'expression, c'est là que se cache le diable, dans les détails. Et je ne saurais que vous dire si ce n'est qu'elle correspond parfaitement à ce film. Franchement, je vous le dis, j'étais carrément bluffé, que ce soit par le mixage sonore du film, mais surtout par ses idées qui sont ultra simples, mais qui sont toujours prenantes et qui ont une exécution quasi parfaite. Et puis bon, que serait-elle réellement sans ce fidèle compagnon à 4 pattes qui, avouons-le, ça fait bizarre de le dire, mais nous délivre une prestation au poil ici, tellement plus prenante que la moitié des êtres humains que j'ai pu voir dans un film cette année. Genre, je vous jure, je blague pas, j'ai été putain de bluffé par la qualité de son rôle sur lequel tout le film entier repose mine de rien et qui mérite d'être reconnu et ovationné par le monde entier, que ce soit dans les expressions, dans son regard, qu'on ressent la colère, la rage, l'envie de sauver son maître, tout y est, et il n'y a pas un seul moment du film où on n'est pas dedans à ses côtés. Bon je sais que c'est tout un métier de dresser un animal pour arriver à ce niveau-là dans un film, mais je vous assure qu'on ne parle pas uniquement de baver, courir, mordre ou grogner. Et entre vous et moi, si vous étiez déjà facilement impressionné par un Je suis une légende au cinéma avec Will Smith, je vous assure que là devant, vous allez être en extase. Il y a un fossé énorme entre les deux, tel point même d'ailleurs que ses qualités visuelles, sonores et surtout la prestation d'Indy sauvent le film plus d'une fois dans ses moments low budget les
plus flagrants. C'est d'ailleurs là qu'on voit bien que son réalisateur a su faire des pirouettes pour s'adapter à son scénario et surtout au fait qu'il n'avait pas beaucoup d'argent ici pour utiliser le moindre centime dans la création de son ambiance. Une création au final si importante qu'elle nous fait facilement oublier son petit budget de 2 millions d'euros et ses moments les moins marquants. Rajoutez ça au thème hyper bien maîtrisé ici de la maladie, du deuil, de l'amour d'un proche et vous obtenez ici un cocktail explosif et surtout bien évidemment tire-larme devant. Et je vous assure que si vous êtes fou de chien, vous allez totalement adorer ça. Franchement pour moi je vous le dis, ce Good Boy c'est une petite prouesse rafraîchissante surtout dans le monde de l'horreur et surtout qui est exploité de la plus belle des façons jusqu'à la moelle. On n'a pas l'impression ici d'avoir juste le concept et de se dire que c'est tué dans l'œuf et qu'on l'utilise pas réellement en entier. La seule chose en soi qui m'a un peu déplu, c'est que une fois lancé dans l'histoire à 200 km/h et pris de sentiments pour notre cher ami à quatre pattes, la fin et son reveal peut paraître un poil frustrant et peut-être même vous laisser sur votre faim. Pour le reste, ça n'en reste pas moins une véritable pépite, que ce soit du côté de la prouesse animale et de la prestation remarquable, l'ambiance de la maison hantée façon Shining qui est excellente et qui nous emmène à plonger dans ses entrailles et j'ai adoré la parcourir à ses côtés et surtout ces jeux d'ombre qui sont stressants et à la fois ludiques et mine de rien font beaucoup plus leur effet qu'une centaine de screamers à l'écran. Vous l'aurez donc compris, je ne peux que vous conseiller de filer voir Good Boy et j'espère que vous l'apprécierez. Et vous alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que pour vous il mérite sa place parmi les meilleures pépites sorties cette année? N'hésitez pas à me faire part de vos retours sur le film dans les commentaires et ouvrir le débat sur la signification de sa fin. En attendant, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à me le faire savoir, à lui laisser un petit like, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et comme d'hab, nous on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.